suis Amado Philippe Dentrès, directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. C'est une agence des Nations Unies spécialisée sur la thématique des drogues, de la criminalité transnationale organisée et du terrorisme. Et là, nous nous trouvons ici à l'Instituto Cervantes, le centre culturel espagnol. Vous avez eu une réunion tout à l'heure avec les représentants des ambassadeurs, notamment à Dakar. Dans quel contexte se tient cette réunion? On vient d'avoir, c'est ce qu'on appelle une réunion mini Dublin. Ce sont des réunions thématiques parmi les ambassadeurs des pays vraiment partenaires. Et toujours, en fait, dans une ambassade, l'ONUDC, c'est le secrétariat, et l'UNOWAS, c'est vraiment un partenaire aussi des Nations Unies fondamental dans ce genre de formes. Lors de cette réunion, justement, il était question de la drogue, la lutte contre la drogue. Alors, quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui? Ici, à l'Afrique de l'Ouest et centrale, surtout l'Afrique de l'Ouest, la côte, commence à devenir encore une fois, comme en 2008, vraiment une plaque tournante du trafic des drogues. Une provenance de l'Amérique latine vers les côtes de l'Afrique de l'Ouest, des pays comme le Cap-Vert, mais aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, etc., toute la côte. Et on parle, dans seulement une année, on a vu des saisies de 53 tonnes, normalement. S'il y a des saisies de 53 tonnes, cela veut dire que les trafics réels représentent une proportion encore plus grande, cela veut dire 250 tonnes. On parle aussi du trafic de cannabis. Trafic de cannabis qui s'achemine à partir du Maghreb, de l'Afrique du Nord, à travers aussi la côte, vers vraiment les pays de l'Afrique de l'Ouest. On parle du tramadol, en provenance de l'Asie, et on parle aussi des nouvelles substances psychoactives. Donc, l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment un croisement des chemins pour toutes sortes de trafics de drogue en Afrique. Alors, il est dit lors de cette rencontre que ces 10 dernières années, la consommation a augmenté en raison de la forte demande. Est-ce qu'il y a des explications par rapport à cela? Il y a plusieurs explications. Donc, si on regarde la croissance économique de nos pays, des pays de la région, Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, ce sont des économies puissantes, des économies qui d'ici en 2030 seront des économies vraiment phares en Afrique et aussi dans le monde. Donc les trafiquants de cocaïne, mais aussi les trafiquants du cannabis, etc., cherchent deux choses. Numéro un, d'un point de vue économique, macroéconomique, minimiser les risques, maximiser les profits, les bénéfices. Numéro 2, les trafiquants cherchent de plus en plus à vraiment acheminer la drogue vers les nouveaux marchés des consommateurs. Et en Afrique, avec la croissance de la population, ils sont vraiment un marché énorme d'ici à 2030. Le cap 2030, justement, c'est le cap qui est fixé pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Est-ce que cette consommation du drogue va compromettre cet objectif-là? Bien sûr que la consommation de drogue a des effets, un impact dans tous les objectifs vraiment de développement durable. Un impact sur l'objectif 3, un impact sur l'objectif 16, 17, la paix, la sécurité, la bonne gouvernance. Donc un impact vraiment important, surtout vis-à-vis des budgets nationaux qui vont devoir être vraiment recyclés, réaménagés pour faire face à la consommation de drogue. Et je vous donne un exemple au Sénégal. L'ONUDC ayant un financement de différents bailleurs, entre autres la France, et le leadership du gouvernement sénégalais, a les seuls centres en Afrique de l'Ouest et centrale de traitement des toxicomanies, cela veut dire vraiment du traitement et de la réinsertion des usagers de drogue dans toute vraiment la sous-région. C'est voilà, la CEPIAD. Donc c'est les seuls centres intégrés, car c'est ce qu'on voit en Afrique, ce sont vraiment les personnes qui utilisent différents types de drogues. Une personne peut utiliser le cannabis et aussi la cocaïne, ou le cannabis et des nouvelles substances psychoactives, les tramadol, etc. Donc, ces polyusages de drogue requièrent vraiment un traitement très spécifique, vraiment polyvalent. Et voilà, la CEPIAD est le seul centre de traitement certifié, soutenu par l'ONUDC et aussi l'OMS, qui existe en Afrique de l'Ouest et centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut, d'ici à 2030, multiplier par 5 les centres de traitement
réhabilitation et réintégration des personnes, des usagers de drogue qui, vraiment, il ne faut pas s'oublier, sont des consommateurs, cela veut dire sont des patients, sont des clients et pas des criminels. Il faut augmenter ça dans toute la région et surtout au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans les économies les plus fortes dans la région. Pourquoi le Sénégal a le seul centre intégré de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre? Est-ce que ça nécessite des moyens, des ressources que les autres pays n'ont pas? Le Sénégal, là, car une des fonctions des Nations Unies, c'est d'identifier ce que nous appelons des champions. Pas seulement des football, mais aussi des champions vraiment des projets phares qui deviennent vraiment des centres d'excellence. Donc, la vision de l'État sénégalais vis-à-vis les traitements et la prise en charge des usagers de drogue est une vision qui vient de longue haleine. À partir de 2008, le Sénégal s'était positionné déjà comme un des pays dans le monde qui voulait lidérer la prise en charge des consommateurs de drogue. Et ça a un effet vraiment dominant, très positif, car il y a d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, qui deviennent aussi davantage des champions par rapport à la même thématique. Et ça, c'est très bien, car cela veut dire que la politique de l'étatique va avoir un impact très positif vis-à-vis des objectifs du développement durable. Cela fait des décennies que le monde s'active pour lutter contre la drogue, les États de manière individuelle ou alors dans le cadre de la coopération internationale. Et malgré ça, on a le sentiment que ça n'avance pas. On annonce même la croissance, l'augmentation de la consommation et de la demande en 2030. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'il y a des résultats? Je pense qu'il y a eu des périodes très positives, mais il faut voir en fait la thématique d'un point de vue vraiment intégral. L'offre et la demande. Et je pense qu'il y a eu des pays qui se sont plongés sur les côtés offre, vraiment le enforcement, et des côtés qui se sont plongés vers vraiment la prise en charge des toxicomanies, des usagers de drogue. Il nous faut ici en Afrique un continent vraiment vivant, un continent qui bouge, un continent qui progresse, une approche intégrée, offre et demande. Et c'est pour cela que l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes est vraiment à la disposition des États membres pour leur soutenir dans leur nouvelle politique intégrale. Est-ce qu'il y a des exemples de pays modèles en matière de lutte contre la drogue dans le monde et en Afrique? Il y en a beaucoup. Je pense que le Sénégal commence à devenir un pays phare. Ça, c'est clair. Pourquoi? Le Sénégal a augmenté de 127% la coopération régionale et interrégionale avec les pays de l'Europe, les pays asiatiques, les pays de l'Amérique latine, lorsqu'il concerne vraiment le profilage des réseaux criminels qui acheminent la drogue vers le Sénégal et dans toute la région. Donc, numéro un. Donc, le côté offre, le Sénégal devient vraiment, et déjà, mais pas dans le continent africain, dans le monde, un pays phare, un champion. Mais du côté vraiment de la prévention, traitement en fait, des usagers de drogue, etc., le Sénégal a donné des pas très importants. Et ça, cela requiert des budgets, pas énormes, mais des budgets vraiment soutenables. Et à travers les années, le Sénégal est aussi un pays champion dans la prise en charge vraiment des usagers de drogue. Il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas se négliger le fait que pas 100%, mais peut-être 20% des usagers de drogue qui sont pris en charge par l'État du Sénégal ne sont pas des Sénégalais, sont vraiment des citoyens de la sous-région et aussi des autres citoyens. Donc le Sénégal est un pays champion dans les deux côtés, côté offre et côté réduction de la demande. Est-ce que la COVID-19 aussi a accéléré quelque part le trafic et la consommation de drogue ces 3 dernières années? Tout à fait. Il y a eu l'effet vraiment, je dirais, ballon, comme on dit en anglais. Cela veut dire, étant donné qu'il y a eu des mesures, surtout à partir du mois de mars 2020, vraiment des restrictions, même du commerce international malheureusement, et il y a eu un effet de stockage surtout les trafics voies maritimes qui se sont détenus en fait au-delà de la zone économique exclusive de la côte de l'Afrique de l'Ouest. Mais à partir du mois de mars 2021, vraiment, le trafic est redevenu avec une intensité vraiment accrue. Et il y a aussi un effet vraiment, je dirais, psychologique. Je veux dire, les gens, nous tous, les maires, les professionnels, les maires professionnels, les hommes d'affaires, tout le monde, les gouvernements, et on était dans un état où il fallait vraiment être encadré et suivre vraiment les mesures. Et cela a généré un momentum psychologique très stressant. Donc, la consommation de certains types de drogues, pas seulement les cannabis, mais aussi les tramadol, et les antidépresseurs, etc., est augmentée
selon les pays, mais entre 18 et 25-27%. Cela dépend des pays. Donc il y a eu ces deux effets, l'effet stockage et l'effet vraiment de l'angoisse psychologique, en fait, tout à fait de la Covid-19. Un chercheur de chez vous a dit tout à l'heure qu'un consommateur de drogue n'est pas un criminel, mais un malade qu'il faut soigner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Pourquoi? Vous pensez que cela est entendable du point de vue des autres? Ça, c'est très important. Je pense qu'un des changements les plus importants dans la législation de la région, de la CEDEAO, c'est justement absorber l'esprit légal des conventions drogue. De la convention de 1961, 71 et 88. Cela veut dire que le consommateur n'est jamais un criminel. Le consommateur est un client des centres de traitement et de prise en charge. Jamais un criminel, jamais. Et justement, la législation du Sénégal est devenue une législation pilote pour décriminaliser les consommateurs de drogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup.